je laisse Abdelatif parler de son travail sur la valorisation des déchets de mortier du laboratoire IDB. Donc, ce master est dans le cadre de la chaire ingénierie des bétons à l'ESTP Paris et financé par l'École française du béton. Ceci dans la fabrication d'un liant hydraulique. Merci Abdelatif. Merci. D'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence. Maintenant, je vais présenter mon sujet de stage, valorisation des déchets du mortier du laboratoire IDB dans la fabrication d'un liant hydraulique. Maintenant, je vais présenter le plan que je vais suivre durant la présentation. Je vais commencer par le contexte bibliographique. Cette partie était exceptionnellement longue que prévu en raison de la situation sanitaire. Cela nous a permis d'identifier deux pistes de recyclage qui ont été étudiées pendant le travail. En premier temps, je vais présenter le processus de préparation de la matière première. Ensuite, la première piste de notre travail, utilisation du recyclé dans la fabrication du clinker. La deuxième piste, utilisation du recyclé dans la fabrication d'un liant hydraulique. Et enfin, conclusion, perspective qui est concernée par la deuxième piste. La première piste a été écourtée en raison de la situation sanitaire. En 2017, environ 224 millions de tonnes de déchets de construction sont produits en France, soit 3400 kg par habitant. Et en plus, l'industrie manufacturière et de construction présente 11,1 des émissions de gaz à effet de serre, dont 2,9% pour l'industrie cimentière. Cette dernière est très consommatrice d'énergie et de ressources naturelles. Donc, il faut chercher une solution pour diminuer ces impacts, dont le recyclage est une solution pour diminuer les déchets, les émissions de gaz à effet de serre et aussi diminuer la consommation des ressources naturelles. Ce projet entre dans le cadre de zéro déchet qui est un objectif commun pour les industriels et pour le laboratoire IDB. Et comment recycler ce béton? Après une étape de concassage, le béton recyclé présenté sous forme de gravion ou de grave peut être utilisé comme matériau de base de route ou comme granulat recyclé industriel pour béton neuf. Et la partie fine est encore broyée et peut être recyclée selon trois voies. La première, peut être utilisée comme matière première alternative pour la fabrication du clinker ou comme constitution principale du ciment autre que le clinker. Enfin, elle peut être utilisée dans la fabrication d'un liant hydraulique. Ce sont les études sur la première piste, utilisation du recyclé dans la fabrication du clinker. Le premier article, l'auteur Deschepper a produit du clinker uniquement à partir de béton recyclé sans ajustement des composants après broyage. Le deuxième article, les auteurs ont produit du clinker en intégrant que la partie fine des déchets de béton, en substituant un taux maximal de 15%. Finalement, l'ouvrage scientifique, le béton recyclé, qui présente la synthèse des travaux menés au sein du projet national Recy-Béton. Les auteurs ont produit du clinker en intégrant les granulats de béton recyclé dans le cru en substituant un taux de 25% en masse. Pour des tests industriels, ils ont intégré que 15% de ces déchets. Et le clinker obtenu par ces recherches contient les minéraux traditionnels comme le clinker, l'halite, bélite, aluminate et le ferrite.
Et concernant la deuxième piste, utilisation du recyclé dans la fabrication de l'ion hydraulique, l'article de Wong a présenté une méthode pour recycler des anciennes pâtes de ciment par des traitements thermiques à 450 degrés Celsius pour fabriquer un nouveau liant hydraulique. L'auteur de ces deux articles, Kalinowska, a recyclé de béton par des traitements thermiques et mécaniques. Notre travail est inspiré par ces trois recherches. Nous avons identifié une piste innovante. On a utilisé le traitement des matières premières, les matières premières proposées par Kalinowska et le combiné à la fabrication du liant hydraulique proposé par l'article de Wong. Passons maintenant au processus de préparation de la matière première. Nous avons utilisé des éprouvettes de TP du laboratoire IDB. Et nous avons concassé et tamisé ces éprouvettes à 250 micromètres suite aux conclusions des essais préliminaires. Dans un premier temps, nous avons analysé la poudre de mortier brut par la fluorescence X et par la diffraction des rayons X. Cette dernière a montré la présence des hydrates comme la portlandite et des anhydres comme l'halite et bélite, surtout dans la partie fine. Et la fluorescence X montre que dans les tranches supérieures à 250 micromètres, contient des quantités importantes de SiO2. Donc, il est nécessaire d'effectuer un tamisage à 250 micromètres pour récupérer davantage de phases de ciment hydraté et non hydraté. Après le tamisage, nous avons obtenu une poudre qui a un rapport CaO sur SiO2 supérieur à 1, ce qui se rapproche de la composition du ciment utilisé dans la fabrication des éprouvettes du TP. Passons maintenant à la première piste. Nous avons utilisé la poudre de mortier tamisée à 250 micromètres. Nous avons corrigé sa composition par l'ajout de filaires calcaires, l'oxyde d'aluminium et l'oxyde de fer pour atteindre la composition typique d'une farine de clinker et pour obtenir aussi des indices de cuisson qui nous permettent d'avoir une farine qui est facile à cuire aussi sans trop former de la phase liquide. Et la composition théorique selon Bog est on trouve qu'il y a 56% de ce 3S et environ 16% de ces 2S. Et nous n'avons pas pu passer à l'étape de clinkerisation en raison des contraintes liées à la crise sanitaire. Donc, on s'arrêtait à ce niveau-là. Ensuite, passons au résultat du deuxième piste. Concernant le processus de recyclage dans le liant, nous avons les poudres obtenues après la préparation de la matière première et traitées dans un four électrique pendant une durée allant de 30 minutes jusqu'à 300 minutes sous des températures 450 et 550 degrés Celsius. Nous avons testé deux granulométries différentes et une caractérisation physico-chimique sur les produits, ainsi des tests mécaniques sur mortier réalisés à partir de ces produits. Passons maintenant aux résultats des traitements thermiques. Le but de cette partie est d'identifier la durée de traitement pour laquelle les pics de la portlandite disparaissent. D'après ce diffractogramme, on observe la diminution de l'intensité des pics de portlandite
de portlandite et l'augmentation de celle du calcite et de la chaux avec la durée de traitement. Concernant cette poudre de mortier non broyée et traitée thermiquement à 450 degrés Celsius, on remarque qu'à 5 heures de traitement, les pics de portlandite disparaissent en effectuant un broyage. Donc, en effectuant un broyage pendant 1 heure, nous avons diminué la durée de traitement jusqu'à 2 heures. En plus, l'augmentation de la température de 100 degrés Celsius, on a encore diminué cette durée jusqu'à 30 minutes. En général, la durée de traitement a été réduite de 5 heures à 30 minutes. Nous avons testé la résistance des mortiers réalisés avec ces 3 lions, le RM 450 et le lion produit à partir de poudres de mortier tamisées, non broyées et traitées 150. Le RM 450F et le lion produit à partir de poudres de mortier tamisées avec un broyage est traité thermiquement à 450 degrés Celsius. Le RM 550F et le lion produit à partir des poudres de mortier tamisées et broyées et traitées thermiquement à 550 degrés Celsius. Cette photo montre que les éprouvettes de mortier recyclé présentent une porosité importante dans tout de son volume. Donc, cela va influencer sur les résistances mécaniques. Et la résistance à la compression la plus élevée a été obtenue pour le RM550F, puisque on a trouvé environ 12 mégapascales à 7 jours et 14 mégapascales à 28 jours. On trouve ce niveau de résistance pour certains ciments amassonnés de type MC12,5. Dans la partie suivante, on va évaluer si le RM550F est intéressant en termes d'émissions de CO2. Dans cette section, les émissions de CO2 sont calculées à partir de l'énergie consommée par le four pendant le traitement thermique et l'énergie consommée, celle de l'énergie consommée par le broyeur. Pour déterminer l'énergie du four pendant le traitement thermique, il faut d'abord déterminer la puissance, le PFI, la puissance du four à la température à étudier. Nous avons fait l'hypothèse d'une règle de proportionnalité entre la puissance et la température et nous avons posé que le PFI est égal à la puissance maximale du four fois la température à étudier divisé par la température maximale du four. Et les résultats de ces calculs approximatifs sont présentés dans ce graphe. Les premières observations montrent que l'impact du traitement à 550 degrés Celsius pendant 30 minutes avec un broyage est inférieur à celle d'un traitement à 450 degrés Celsius pendant 2 heures avec un broyage. Donc, le lion RM550F est le lion moins énergivore et qui présente donc l'indice d'émission le plus faible des produits testés. Comme conclusion de cette étude, maintenant, il est possible de produire des lions hydrauliques à partir de 100% de mortier recyclé par un nouveau processus qui est très simple à mettre en œuvre, concassage, tamisage, broyage avec un traitement thermique à 550 degrés Celsius pendant 30 minutes. Et nous avons trouvé que ce lion est le plus performant mécaniquement et le moins énergivore, donc moins émetteur de CO2.
En plus, ce liant est équivalent à un ciment maçonné de type MC 12,5. Dans la suite du projet, il serait nécessaire d'optimiser les paramètres de fabrication, la finesse et la température, durée de traitement et l'utilisation des adjuvants et des additifs pour modifier les propriétés du matériau en fonction des applications qui demandent les isolations thermiques, les performances mécaniques, et étendre cette étude à d'autres déchets de construction et ou du laboratoire EDB. Et merci pour votre attention.